Donc il nous reste, je crois que la dernière diapo, oui, c'est ça, il nous reste une dernière diapo. Sur cette partie-là, toujours le système du premier ordre, la réponse est une rampe. Donc ma rampe ici, c'est l'entrée qui change. Du coup, ma fonction, ma sortie n'est pas du tout la même. Alors, c'est une rampe. Du coup, l'entrée ici, c'est T. J'ai mis un A ici ou pas? Oui, j'ai mis un A. Ok, donc je vais faire AT, UT. Et du coup, l'entrée, c'est A sur P2. Voilà. Du coup, S de P, ça va être A, K, P2, facteur de 1 plus tau P. Bon. Alors, maintenant, il faut trouver S de T. Il faut trouver S de T pour pouvoir tracer la belle courbe qui est en rouge au-dessus, là. Du coup, je regarde si la fonction est dans la table. Et je vous laisse regarder pendant que j'efface. Et là, en fait, je m'aperçois qu'elle n'est pas dans la table. Du coup, elle n'est pas dans la table, mais comment je m'en sors? Il faut faire la décomposition en éléments simples. Du coup, pour faire la décomposition en éléments simples, il faut que je sache quelle technique adopter, donc dans quel cas je suis, pour pouvoir l'écrire. Alors ici, j'ai des pôles qui sont réels, mais j'ai un pôle qui est double ici. Du coup, c'est le cas numéro 2. Et puis évidemment, la partie entière est nulle. Du coup, cas numéro 2, le pôle double, ça fait A sur P plus B sur P2 plus C sur 1 plus tau P. Le AK, j'ai pas envie qu'il m'embête dans tous les calculs, du coup je vais le factoriser. Alors, lequel va m'embêter, lequel je ne peux pas calculer du coup directement, mais je le ferai en dernier, c'est celui-ci. Donc je commence par B par exemple, donc allons-y, B, c'est égal à P2 S de P. Pourquoi j'ai mis S de T moi? Ah oui, c'est parce que j'étais pressé d'avoir le résultat, donc ça fait S de P. Alors P2 S de P pour P égale 0. Donc ça, ici, qu'est-ce qui va rester? Le P2, c'est simplifié. 1 plus tau fois 0, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Alors j'oublie pas le AK, mais comme je l'ai factorisé ici, il faut que je le factorise de l'autre côté. Le C, égale, il y a 1 plus tau P que multiplie S de P pour P égale la valeur qui annule 1 plus tau P, c'est-à-dire moins 1 sur tau. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a 1 au numérateur. Ce terme-là, c'est simplifié, donc il reste le P carré. Le P carré pour, donc je vais le marquer comme ça, moins 1 sur tau au carré. Donc ça fait 1 sur tau carré. Je multiplie tout le monde par tau carré. Voilà.
Donc on a trouvé C, il nous reste à trouver A. Donc vous pouvez le faire avec en prenant une valeur de P, qui est ni 0, ni moins 1 sur taux. Moi, je préfère faire en faisant la limite lorsque P tend vers l'infini de P, S de P. Donc cette limite, ça fait du P sur du P au cube, ça fait 0. De l'autre côté, j'ai multiplié par P, donc ici, ça fait AP sur P, ça fait A. BP sur P2, ça fait 0. Et ici, CP sur taux P, ça fait C sur taux. Voilà, donc A égale moins C. C'est pas que je cherche, si c'est moins C sur taux. C, c'est taux 2. Ça fait moins taux 2 sur taux. Ça fait moins taux. Parfait, donc j'ai trouvé S de P. Je vais le réécrire là-bas, ce sera plus facile pour finir le calcul. Donc S de P, donc c'est AK, facteur de moins taux sur P. Petit b, c'est 1, donc plus 1 sur P2, plus C, c'est là-bas, c'est taux carré sur 1 plus taux P. Le taux carré sur 1 plus taux P, je sais qu'il va m'embêter, il n'est pas dans la table. Celui qui est dans la table, c'est P plus A. Du coup, je vais tout diviser par taux ici. Et donc, je vais le remplacer par, ça va donner taux sur P plus 1 sur taux. Voilà. Et je recopie tout. Allez. Donc, on a notre résultat sous une bonne forme. Donc, on est passé d'ici, en fait, à ici. Et ça, tous les termes sont dans la table. Du coup, je peux trouver S de T, enfin. Ça fait AK. Moins taux sur P, ça fait moins taux. Ici, 1 sur P2, ça fait T. Et ici, taux sur 1 plus taux P, ça doit faire taux exponentiel moins T sur taux, c'est ça? Et pour que ce soit causal, UT. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis trompé? Ouais. Non. Non. Alors là, c'est plus joli d'écrire T moins taux. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne la courbe en rouge? Alors là, j'ai ma rampe ici qui est en verte. Est-ce que ça donne la courbe en rouge? Alors, quand t vaut 0, l'exponentielle, elle vaut 1. Donc ça fait taux. Et donc du coup, on a du taux moins taux. Ici, ça s'annule. Donc il reste juste le t qui vaut 0. Du coup, on part de 0. Donc on part bien ici de 0. Et ensuite, lorsque t devient grand, ici, l'exponentielle de moins t sur taux devient toute petite. Du coup, il nous reste ici, lorsque t devient grand, il reste AK T moins taux. Ce qui correspond bien ici à la courbe, enfin ici à l'asymptote en rouge, et donc on part de là, et on a un retard ici
qui est l'écart entre le AKT et donc ça c'est la courbe en verte, et le AKT moins taux, ici, ça fait un écart de AK taux. Si je veux mesurer l'écart, là, comme ça, entre les deux courbes, où ma courbe d'entrée et l'asymptote en rouge, j'ai un écart qui est AK taux. Donc A, c'est la pente, ici, de la courbe en verte. K, ça va être mon gain. Donc ici, j'ai pris un K égale 1, et puis taux, la constante de temps du système. Voilà. Donc ça clôt l'étude des systèmes du premier ordre. Voilà les types de questions que je peux vous poser. Ce sera réponse impulsionnelle, réponse indicielle, réponse à une rampe. Et puis ensuite, on peut le prendre dans tous les sens qu'on veut comme en TD, ou par exemple, on peut donner la sortie et l'entrée, et puis demander à deviner la fonction de transfert qui est au milieu. Ou alors on peut donner la fonction de transfert, la sortie, et demander qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée du système, etc. Voilà. Donc l'équation à retenir, en fait, pour faire tous ces exercices-là, c'est que la sortie, c'est l'entrée multipliée par la fonction de transfert. Voilà. Et donc, typiquement, si je vous en donne 2, vous pouvez trouver le troisième. Voilà. Donc ça clôt ce petit bout-là. Et puis, il nous reste une dernière vidéo en prenant donc les systèmes du premier ordre et en les mettant avec un rebouclage, en fait. Voilà. À tout de suite.